ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur. Pas nous pour admettre tout sur le vrai bonheur. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami. Romains 7, verset 14 à 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est le verset 14. Car, écoutez bien, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais, ce que je n'aime pas. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je veux faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Et c'est le péché que je fais toujours. Pourtant, je suis chrétien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je n'arrive pas à faire le bien que je voulais faire. Et je fais le mal que je ne veux pas. Je commets le mal que je ne veux pas commettre. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi qui le fait. C'est le péché qui habite en moi qui le fait. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça c'est le surnaturel. Bogangana Zombe, yeah, yeah. Bogangana Zombe, Samba Bingana Bozali Ozala Kitio. Et moi la chose arrive. Bogangana Zombe, pourquoi c'est peur, la vie n'est pas morte, mais seulement dormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite.
Les fondements maléfiques. Nous pouvons dire que il y a eu plusieurs séries de messages en rapport avec les mauvais fondements, les fondements maléfiques. Notre texte de base, aujourd'hui, nous le trouvons en Romains chapitre 7, le verset 14 à 20. Bien-aimés, il est important de savoir que pas mal de mauvais fondements et d'alliances maléfiques ont combattu des grandes figures de la Bible et de ce monde. Ils étaient éloquents. Ils étaient performants. On les connaissait comme des grands hommes spirituels, peut-être comme des grands hommes politiques. Mais à côté de cela, dans leur vie, ils étaient esclaves. Esclaves d'une certaine situation, ou bien esclaves d'un certain péché qui les humiliait, qui leur donnait la honte et qui donnait la honte à leur famille, toute leur famille. On disait que oui, c'était un grand type, mais malheureusement, il est pauvre. Et pauvre, quand on arrive chez lui, il est endetté. Les margouillards viennent le frapper parce qu'il doit aux margouillards. Oh, c'est vrai, c'est un grand type dans le village. Il est influent, il est connu dans toute la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, on le voit toujours à la télévision. Mais lui-même, c'est un ivrogne. Il boit jusqu'à il tombe devant ses enfants au salon. Le péché pour lequel il est esclave lui donne la honte devant sa femme, ses amis et ses enfants. Et ils sont nombreux ceux qui sont sur cette terre et qui en souffrent de cette situation. Oh oui, il est bien connu. On le voit toujours à la télévision. Mais malheureusement, il bat sa femme, bien qu'il soit instruit et intellectuel. Il bat sa femme, il frappe sa femme jusqu'à il la blesse. Et toujours c'est comme cela. Oui. Elle fait des bonnes choses, on la voit à la télévision, on acclame ses actions, on l'aime à la télévision. Mais malheureusement, elle a eu un premier mari. Elle était insoumise, elle ne respectait pas le mari. Et elle-même, de ses propres mains, elle a cassé son premier mariage. Le deuxième mariage, elle est rentrée dedans. C'est le même comportement qu'il a suivi. Elle ne respectait pas son mari. Elle lui était insoumise. Elle était le garçon. Elle le frappait. Elle l'insultait à tout moment. Elle était arrogante. On ne pouvait pas supporter son comportement. Le mari est parti. Elle a cassé le deuxième foyer elle-même. Elle va dans le troisième foyer, c'est la même chose. Rien n'a changé. Que se passe-t-il? Elle est bien connue, bien aimée. Mais elle traîne un péché. D'où sort-il ce péché? Elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas bon. Il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Mais il veut sortir de là, mais il n'a pas le pouvoir. Mais le péché n'est pas loin. Où ça est? Ça est en lui, ça est dans sa chair, ça est dans son sang, ça est là dans son cœur. Il prend la décision aujourd'hui, il sort dedans. Demain, il est dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il a une corde au cou, il a des chaînes aux pieds, il a des chaînes à la main. Et on le traite comme un esclave. Et le péché fait que sa famille a honte. Lui-même, il a honte. Pour certains, il n'a plus honte tellement qu'il est habitué à cela. Il se retrouve dans un esclavage incroyable. C'est à cela que l'apôtre Paul dit: mais diantre, que se passe-t-il?
je connais Jésus. Mais pourquoi? Quand bien même Jésus, pourquoi? Quand bien même je connais Jésus, cette maladie ne me quitte pas, cette malédiction ne me quitte pas. L'ivrognerie, la pauvreté, le péché du sexe. Le dimanche dernier, on a vu cela. Donc tu es esclave. Et qui te traîne, Ah! C'est possible donc que, si c'est le péché qui est en toi, qui te fait cela, c'est possible donc que tu l'as emprunté quelque part. Sinon, on t'a donné cela comme héritage. Cette maladie que tu vis, qui te rattrape. C'est possible que ton grand frère avait cette maladie. C'est possible que ta grande soeur avait cette maladie. Si tu fouilles bien, c'est possible que ta maman avait cette maladie. C'est possible que ton papa avait cette maladie. C'est possible que ton grand-père avait cette maladie. À partir de ces moments-là, on peut dire que la maladie qui règne dans votre famille, dans votre parenté, c'est cette maladie-là que toi tu as aujourd'hui. C'est un transfert tout simplement. Une transmission tout simplement. Mais ça sort d'où? Ça sort d'une source qu'on appelle le fondement. Et si tel est ton cas ce matin, tu es le bienvenu de la maison du Seigneur, parce que ce fondement sera renversé par la parole de Dieu et ça va prendre feu par la prière au nom de Jésus. Ça va prendre feu par la prière. Au nom de Jésus. Et le lien d'hérédité qui est passé par ton père, par ta mère qui est venue sur ton grand frère, ta grande soeur, et qui est venue jusqu'à toi que tu portes maintenant. Si ce n'est pas brisé, fais attention, sinon ça peut venir sur tes enfants. Mais au nom du Seigneur Jésus, et parce que tu as des oreilles et que par l'Esprit de Dieu tu entends, je pense que toi, tu te révolteras ce matin. Tu te lèveras ce matin contre cette mauvaise alliance dans le nom de Jésus et avec le pouvoir que Jésus nous donne au travers de sa mort à la croix, en te tenant à la croix de Jésus, qui est l'autel que Jésus sur lequel nous avons été plantés, qui est nous notre fondement. Avec l'autel de Jésus, la croix de Jésus, tu combattras l'autel diabolique, le fondement diabolique, tu combattras la mauvaise alliance, et ça va prendre feu ce matin. Ça va prendre feu ce matin. Autel contre autel, la croix contre l'autel d'idolâtrie, la croix contre l'autel de la sorcellerie, la croix contre l'autel de la sorcellerie. Parce que ta santé n'est pas ailleurs. Quand il te la vole dans le monde de la sorcellerie, il met ça sur l'autel. Ta richesse, quand il te vole ça dans le monde de la sorcellerie, ce n'est pas ailleurs. Ils envoient ça où? Ils envoient ça sur l'autel. Et l'autel, ils mettent quelqu'un comme gardien, comme superviseur, que dans la délivrance, dans la théologie charismatique, on appelle l'enfant. Mais il va devenir faible ce matin au nom de Jésus. La révélation de Dieu par la parole de Dieu dépouille le diable de son pouvoir. Quand tu n'es pas informé et que tu es ignorant et puis tu vas en guerre, tu es comme un aveugle, on peut te détruire, te tuer facilement. Mais quand tu as des informations, quand tu as des renseignements, quand tu as l'instruction, tu vois les pièges, tu vois tous les plans, les soubresauts, tout ce que tu peux imaginer. Tu vois toutes les programmations par la puissance et l'aide du Saint-Esprit. À partir de cet instant, tu prends ton destin en main et tu ordonnes, et tu déclares, et tu détruis, et tu détruis, et tu brises les mauvaises alliances, tu brises les liens d'hérédité, la maladie que tu as hérité de ta maman, de ton papa, tu brises cela, le lien, tout simplement. Et quand tu vas à l'hôpital, tu es guéri complètement.
Mirimo seke masakama. Ramo kobo seke masokoba. Alléluia. Jacob, you may be seated, please. Reconnu comme un menteur au départ. Jacob reconnu comme un trompeur. Jacob reconnu comme un voleur. Pourtant, il est né d'un papa qui était pasteur, Isaac. Qui était pasteur, un prophète qui marchait avec Dieu. Mais regardez le caractère, la vie de son fils, bien qu'il soit né dans une maison où il n'a connu que Dieu, on lui a parlé que de Dieu. Mais il avait une lutte. Et l'enfant souffrait. Il souffrait. Il dit, mais c'est pas possible. Mais mon père, il est pasteur. Il n'a pas appris qu'à connaître Jésus. J'aime Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans les faux coups, dans les faussetés? Pourquoi? Ce que je ne veux pas faire, ce que je sais que la Bible me dit que c'est pas bon, c'est ce que je me retrouve du coup. Je suis dedans et puis j'ai des chaînes aux mains, j'ai des chaînes aux pieds et je ne peux plus m'en sortir. Je regrette, mais le lendemain c'est la même chose. Plusieurs fois, je lutte. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une lutte en moi. Bien-aimé. La situation de Jacob, il y a quelqu'un dans sa famille qui avait déjà vécu cela. L'erreur, le péché de Jacob venait de loin. Et celui qui avait déjà vécu cela, c'est son propre grand-père, le papa de son père Isaac, qu'on appelle Abraham. Tant qu'Abraham s'appelait Abraham, il était reconnu comme un menteur. Et ça a failli lui coûter cher. On a failli lui arracher sa femme. Et on a failli lui-même le tuer à cause de cela. Et puis lui arracher sa femme à cause du mensonge. Le péché par conséquent, qui régnait dans la vie ancestrale, dans la vie passée de notre papa Abraham, notre grand-père Abraham, notre ancêtre Abraham, c'était le mensonge. Vous voyez, ça a sauté son fils Isaac et c'est descendu sur qui? Sur son petit-fils Jacob. Que ça t'aide à réfléchir un peu à toi, ta situation. Tu portes sur toi quelque chose que tu ne veux pas, mais ça te domine, ça te traîne. Certainement, si tu réfléchis bien, c'est une vie déjà que ton papa ou ton grand-père a déjà vécu, que toi tu vis aujourd'hui. C'est un héritage. Ils te l'ont transféré. Mais de grâce, tu es encore en vie. Si ton père, par conséquent, il a été féticheur ou bien il a été dans la sorcellerie et qu'on lui a confié de veiller sur la sorcellerie, que ce sont tout, de veiller sur la sorcellerie, soit disant la force de leur famille, de votre famille. Et que c'est lui qui est là, sur l'autel, et qui fait les sacrifices. C'est-à-dire le féticheur, le marabout. Mais, s'il meurt, s'il reste un peu, s'il voit qu'il reste un peu, il va mourir. Toi qui es son fils, il peut donner ton nom pour que ce soit toi qui prennes l'héritage. Il y a un transfert d'héritage toujours. Parce qu'il faut que dans l'idolâtrie, cette statue-là, cette statuette, ou bien cette eau, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui adore cet arbre, cette eau, ce serpent, ou bien qui adore ces cailloux. Maintenant que tu as connu le Christ, tu dis non et non. Dieu merci, Dieu peut te protéger. Mais si tu n'as pas connu le Christ pour certains, quand tu refuses d'adorer ce mari de nuit ou bien cette femme de nuit, quand tu refuses le mariage, ou bien spirituel, le mariage spirituel, ou que tu refuses de faire cette adoration, il jette la folie sur toi. Il jette la folie sur toi. Réfléchis bien à ce qui est arrivé à ton frère, à ta soeur, ou à ce qui est arrivé à un membre de ta famille.
l'Esprit du Seigneur te parle ce matin. Tout simplement parce que tu as refusé d'être l'héritier et de faire le fétichisme, de faire le combien, de danser le combien. Toi femme, toi garçon, de danser le combien. Tu as décidé de ne pas suivre les masques. Et pourtant, ton père a transféré ton nom depuis. Ils te reconnaissent comme des héritiers. Voici ta lutte. Voici ton combat. Voici la lutte que tu as. Où que tu ailles, il te poursuit. Même quand tu vas à l'église, il te poursuit. C'est pour cela que Dieu a donné la délivrance à l'église. Mais quand vous venez, vous vous taisez. Vous vous taisez, vous dites, j'ai connu Jésus, c'est fini. Mais on ne voit pas pourtant la vie de Jésus. La vie de gloire de Jésus en toi ni autour de toi. Et si quelqu'un t'a marié, il prend le coup. Bah! Parce que par le lien du mariage, vous devenez un. Vous devenez un. Par conséquent, les démons qui sont en toi qui te suivent, paf! Lui aussi prend l'héritage. Automatiquement. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ils te poursuivent, même quand tu vas à l'église. Pourquoi? Regardez la vie de Lazare. Quand Lazare est ressuscité par le Seigneur Jésus, sort Lazare, Lazare ressuscite. Il est ressuscité comment? Il est ressuscité, il était en vie, il respirait. Mais l'homme ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas travailler, il avait les mains liées, les pieds enchaînés. Telle est ta vie. Tu es mort avec le Christ. Et par la croix et la résurrection de Jésus, en devenant chrétien, tu es ressuscité avec lui. Pour vivre en nouveauté de vie. Mais il n'y a rien de nouveau en toi. Parce que tes mains sont encore liées. Tes pieds sont encore liés. Tu es encore dans un esclavage de misère, de pauvreté, de malbonheur, de malchance, de mendicité, de maladie seulement, de péché, de boue, de souillure. Il était difficile, toi qui attends toujours l'évangile, quand tu sors de pratiquer la justice, tu tombes toujours dans le péché et ta vie ne change pas. Et ta vie se réfère toujours à tout ce qui est misérable, rempli de maladies. Ça sort ici, ça vient ici. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que oui, tu as expérimenté la nouvelle naissance, mais les liens n'ont pas été brisés. Or, les liens ne se brisent que lorsque tu te rends compte, quand tu es attaqué et que ta vie ne change pas, va voir ton pasteur, le prophète ou l'évangéliste. Pas pour qu'il te donne seulement des révélations, mais s'il est capable de donner des révélations, il faut qu'il soit capable aussi de briser, de détruire, de briser, de détruire, de briser, de détruire les chaînes et les liens. C'est à cela que Jésus dit, prenez-le, vous les disciples. Vous êtes devenus maintenant les sacrificateurs. Et allez faire le sacrifice sur lui. C'est-à-dire, prenez-le, déliez-le, brisez les liens et déliez-le. Jésus te dit, toi, prophète, tu n'es pas prophète que uniquement pour manger les dîmes des chrétiens. Et pourtant, ils sont dans la souffrance et dans la souffrance. Tu n'es pas prophète pour manger que les offrandes des chrétiens. Tu es prophète aussi pour faire le sacrifice sur eux. S'ils sont délivrés, tu mangeras beaucoup plus de dîmes et des dîmes bénies et des offrandes bénies. Mais ce n'est pas normal que toi, tu sois délivré et que tu ne procèdes pas à la délivrance de tes chrétiens. Qu'est-ce que tu prouves, pasteur, prophète, que tu les aimes? Qu'est-ce que tu prouves? Après 1h30 de culte, tu es parti avec toutes les dîmes. Et eux, ils se cherchent. Ils se cherchent. Alors que peut-être ils ont besoin d'une rencontre personnelle avec toi pour se confier en toi. Parce qu'ils vivent des luttes, des combats, des échecs qu'ils ne comprennent pas. Ils ont besoin de délier. Alors Jésus te dit, prenez-le, prends-le et délie-le. Prenez cet homme et déliez-le. Il est chrétien, mais il a encore besoin d'être délié de certains liens avec lesquels il est sorti de sa parenté, de sa famille, qui le domine. Il y a un péché, il y a une situation, malheureusement, qui règne dans la famille de quelqu'un ici.
Ça règne, ça a le pouvoir sur tous les enfants. Personne ne se marie dans ta famille. Cette malédiction règne sur tout le monde. Mais ça peut être brisé. Toi, tu peux briser cela. En partie déjà par la parole de Dieu déjà. Les esprits qui sont derrière sont déjà affaiblis. Sont déjà affaiblis. Parce que quand le diable il est mis à nu, il n'a plus de pouvoir. Si tu te lèves et que tu parles contre ces mauvais fondements, alors le démon qui est derrière, l'idole qui est derrière obéira. Pourquoi? Parce que maintenant, toi, tu es sur un bon fondement qu'on appelle le fondement de Jésus. Tu n'es plus sur ces mauvais fondements quand tu donnes à Jésus. Mais ces mauvais fondements ont une influence sur toi. Le mauvais fondement de ta famille, ça a une influence. Pas que tu es là-dessus. Maintenant, quand tu te donnes à Christ, tu es maintenant sur le fondement de Jésus. Mais tu es combattu. C'est pour cela que pas mal de chrétiens n'ont pas réellement de rayonnement et de gloire dans leur vie, dans leur environnement. Au travail, rien. À la maison, rien. Il n'y a pas de vie de victoire. C'est que ils n'aiment pas, malheureusement, ils se retrouvent dedans. Mais, quelqu'un dit Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous voyons donc que Jacob souffrait de ce qui a fait souffrir son grand-père. Il a fallu que Dieu regarde Abraham et lui dit, ton nom va changer. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Père d'une multitude, tu seras grand, élevé. Quiconque toi te bénira, moi Dieu je le bénirai. Mais attention, quiconque te maudira, je le maudirai. Il a reçu quoi? Une délivrance. Son petit-fils, Jacob, grand serviteur de Dieu, prophète, mais vivant cette situation, lui aussi. Pour lui, c'était encore plus grave. Il aimait tellement les femmes aussi. Tellement les femmes. Il y avait le mensonge, la tromperie et tout ça, mais les femmes aussi. Quand il a crié à Dieu pour dire je suis fatigué. Et puis il est parti à la retraite spirituelle, lui. Il a laissé toute sa famille. Dieu, je te cherche. Je ne vais pas retourner à la maison de mon père encore, dans le pays de mon père, avec cette malédiction sur moi. Et ça, à l'école du dimanche, nous on chantait. Jacob dit à Jésus, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant que je ne te laisse. Il a dit à l'ange, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Bénis-moi avant que tu ne partes. Jacob dit à l'ange, oh, bénis-moi. L'ange dit non, laisse-moi, il est l'aube, on va me voir, je vais partir, laisse-moi. Il dit non, Maya. Et c'est à cela que Jésus dit que depuis que le royaume de Dieu est venu sur la terre, à commencer par le prophète Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent, les violents qui s'en emparent. C'est pas les mourants, c'est pas les mourants, c'est pas les gens fatigués, c'est pas les mourants, c'est pas les mourants, c'est les gens déterminés. Déterminé. Si tu es déterminé à recevoir, Dieu viendra à ton secours et te donnera. Car là où il y a la détermination, il y a toujours le succès et la réussite. Jacob était déterminé à recevoir. Courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami,
Parlons du Sauveur, c'est mon capitaine.